Bonjour, je m'appelle Sandrine et en 2018, je vivais avec mon compagnon depuis un an et il m'a frappée et ma fille, et je l'ai mis dehors, donc il n'était pas à la rue évidemment. Et ma fille était pas bien à l'école, au collège, elle en a parlé à sa prof de sport qui en a parlé au directeur du collège et ils ont fait une fiche d'événement, une fiche préoccupante qu'ils ont envoyée au conseil général. Une semaine après, j'ai été convoquée à la MDS, Maison départementale des solidarités de Nemours. Et suite à ça, ces femmes-là, une éducatrice spécialisée et une assistante sociale, ont envoyé une lettre au juge pour enfants en marquant que ça faisait 6 mois que je me faisais tabasser devant ma fille et que je faisais rien pour la protéger et que c'était dangereux. Donc j'ai été convoquée au juge pour enfants. Et ces femmes-là, pendant 6 mois, sont venues chez moi tous les jours quasiment pour voir comment ça se passait, voir mon appartement. C'était du harcèlement, quoi. Je devais leur rendre des comptes tout le temps. Elles m'ont demandé de quitter mon travail parce que je travaillais de nuit. Et elles ont dit qu'ils risquaient de rentrer chez moi la nuit pendant que ma fille était toute seule. Et qu'ils risquaient de rentrer par effraction. Donc elles m'ont forcé à quitter mon travail de nuit. Je travaillais dans un hôpital. J'avais eu une création de poste, donc j'ai quitté mon travail. Et comme j'étais en CDD, j'ai pas eu de droit au chômage. Donc je me suis retrouvée 3 mois sans salaire, sans rien pour payer les factures. Heureusement, j'ai été soutenue par une assistante sociale de Pôle emploi qui a demandé un RSA en urgence, qui a mis un mois à arriver, mais j'ai pas eu de salaire pendant 3 mois, donc j'ai eu qu'un mois de versement. Malgré mes sollicitations pour demander les 2 autres mois, ils m'ont rien versé. Donc ils m'ont saisi ce que j'avais de côté, ils ont saisi ce que j'avais sur le compte de ma fille pour payer les factures. J'ai été fichée Banque de France. Et ça a continué. Elle disait que je collaborais pas avec elle. Donc devant le juge pour enfants, j'ai été convoquée avec ma fille. Ma fille a parlé toute seule, moi toute seule. La juge a vu qu'elles avaient menti, parce que ma fille a bien confirmé que j'ai été frappée une fois, c'est une fois de trop évidemment. Et elles avaient marqué plus de 6 mois que je me faisais tabasser et que je protégeais pas ma fille, que j'ai élevée toute seule en plus. Voilà. Et la juge pour enfants, elle m'a dit qu'elle était poings et pieds liés et qu'elle pouvait rien faire, que j'étais obligée d'accepter parce qu'elles m'ont forcé à faire de il fallait qu'il y ait un suivi éducatif. Et elle m'a dit de le faire, sinon elles allaient m'harceler, elles n'allaient pas me lâcher pendant des années, et en sachant que ma fille avait 12 ans. Donc elle m'a dit faites-le parce que je vois bien que vous mentez pas, il n'y a jamais eu de problème, et elle pouvait rien faire, la juge. Donc elle m'a dit on se revoit dans un an pour arrêter tout ça, mais là faites-le. J'ai eu une mesure éducative avec une association qui est venue aussi chez moi régulièrement, où ils ont marqué que je collaborais pas parce qu'évidemment, plus de travail, plus de revenus, euh, pas d'aide, fiché Banque de France. Et j'ai jamais frappé ma fille de toute sa vie, donc évidemment j'ai été très contrariée, en sachant qu'il y avait toujours le suivi avec l'ASE, la MDS, qui m'ont mis plus bactère, quoi. Voilà. Et mon compagnon, on s'est remis ensemble, du coup, quand elles l'ont su. Elles sont venues de nouveau m'harceler, mais lui n'a pas eu de suivi, hein. Il avait un enfant, lui il n'était pas suivi, alors c'est lui qui m'a frappé. Son enfant n'a pas été inquiété, bon, fort heureusement. Mais c'est moi qui ai eu tous les problèmes, comme une parent maltraitante. C'était très très dur. Je ne savais pas comment remonter la pente mentalement. Et suivi éducatif pendant un an. Et j'ai mis longtemps à retrouver du travail, forcément, parce que j'avais peur d'aller travailler et qu'elle vienne m'harceler parce que les horaires ne correspondaient pas à une mère seule avec un enfant. Je n'ai jamais réhabité avec mon compagnon. Il a eu un accident de la route, il est décédé, et le suivi éducatif a quand même continué plus de 6 mois après son décès. Donc, comme quoi, c'est vachement logique, vu qu'il voulait protéger ma fille d'un monsieur violent, mais lui est décédé. Et ça a continué,
Au bout de, du coup, ça a duré 1 an et demi, tout ça, finalement. Et ensuite, je suis repassée devant le juge pour enfants qui a fermé le dossier et déclaré qu'il n'y avait aucun problème. Et voilà, mais bon, j'ai mis quand même longtemps à m'en remettre parce que toute cette période-là, j'ai pas travaillé. Ça y est, j'ai eu le droit au chômage, mais bon, forcément, ça paye à peine les factures. Ça a été très compliqué. J'ai dû manger à la Croix-Rouge parce que j'avais pas d'argent. J'ai dû emprunter de l'argent à des amis qui m'ont aidé parce que je pouvais plus, même pas mettre 20 € d'essence. Donc ça a été une période très compliquée. Elles m'ont mis plus bas que terre et je leur en voudrais toujours, quoi. Voilà.